Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on yet another edition of your Midday Bilingue News on Info TV. For presentation, I'm with Karine Okomo. Bonsoir, Karine. Good evening, Mimi Thiobo. Bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Voici les titres du 20h. Dépravation des mœurs et dérives diverses observées chez les jeunes. La situation inquiète de plus en plus. Sur le banc des accusés, les réseaux sociaux et plateformes numériques qui en sont les principaux vecteurs. Le 20h dénonce cette situation qui n'est pas de nature à rassurer les parents ainsi que la société. And we continue with our headlines as elites of the Kiki in the Mefuanakono division of the Central region offers Christmas presents to needy kids, widows and widowers, which they received with joy and happiness. Those were our headlines, the news in full. Dépravation des mœurs, déviance et autres dérives, les jeunes s'enfoncent de plus en plus. Un doigt accusateur est pointé sur les réseaux sociaux qui en sont les principaux vecteurs aujourd'hui. Le mal est profond et la situation inquiète. Théophile Baudet. Sur la voie publique, comme dans n'importe quel endroit où ils se retrouvent, les jeunes aujourd'hui plus que hier ont une forte addition des réseaux sociaux. Ceux-ci visitent divers sites en longueur de journée qui ne sont pas sans danger dans leur vécu au quotidien. Les enfants aujourd'hui de 10 ans à 15 ans ouvrent les téléphones. Elles ne connaissent pas comment elles ont fait pour arriver là. Elles commencent à envier et du coup elles se retrouvent à faire du n'importe quoi. Peut-être, comme on dit, vendre son corps dans la prostitution en fait. Comme les lesbiennes, ça encourage les jeunes à, disons, ouvrir l'esprit pour avouer. Ils ne conservent plus en fait ce que les parents nous ont appris que c'est homme-femme. Maintenant ils vont partir voir les hommes. Hommes entre hommes, femmes entre hommes, les animaux aussi. Bref, il y a trop de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Et aussi, ça les encourage à développer les trucs comme les partous, qu'on voit le plus maintenant. D'aucuns participent à tort ou à raison à faire circuler des fausses informations et à la diffamation des personnalités. Ils s'exposent ainsi à des poursuites judiciaires susceptibles de compromettre leur avenir. Cette façon de diffamer, c'est-à-dire des gens qui utilisent pour salir l'image et parfois du pays et parfois même des autorités. Au regard de ces dangers dont sont exposés les jeunes, quelques propositions sont faites au gouvernement et aux parents. Ça prend déjà un contour là qui n'est pas vraiment civique. Donc c'est quelque chose qu'on devrait vraiment essayer de revoir. C'est-à-dire s'il y a moyen de réguler vraiment de manière à ce que les jeunes puissent les utiliser à bon escient. Et surtout, il faut conscientiser les jeunes. Je pourrais juste dire qu'ils peuvent limiter en fait, ou bien essayer de diligenter les enfants. Il y a des heures qu'on a manipulé le téléphone, des heures qu'on ne peut pas naturellement pendant les périodes de classe. En semaine, ils ne doivent pas toucher le téléphone, uniquement peut-être le week-end. Et il y a des heures précises en fait. La situation aujourd'hui demande, d'après certaines personnalités, une prise de conscience généralisée. Dans la localité de Nkumeki par Ngoumous, dans le département de la Mofia-Kono, c'est déjà la Noël. Les enfants démunis, veufs et veuves ont pris part à la 7e cérémonie de l'arbre de Noël. Dans une ambiance conviviale, c'était hier samedi. Une initiative portée par Thierry Patrick Ondona, Igor Bissaï et Michel Messi reviennent de là. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Le cri de son village, c'est l'office du charpentier. C'est Noël avant l'heure pour les enfants démunis, les veuves et les veuves de Nkumeki. Plus d'une centaine de personnes de cette localité, située dans l'arrondissement de Ngoumou, dans la Mefoua-Kono, région du centre, reçoivent des cadeaux lors d'une cérémonie d'arbre de Noël, 7e édition, ce samedi 20 décembre 2025. Thierry Patrick Ondoa, promoteur et bienfaiteur de l'événement, joue le rôle de Père Noël, offrant ainsi un moment de joie et de bonheur à ces populations. Pour lui, le bien-être des ressortissants de Nkumeki est une priorité. L'objectif, c'est quoi en fait? Il faut que les enfants, même de nos arrière-contrées, soient heureux, n'est-ce pas? Vous savez, dans nos villages, il y a trop de souffrance. Ça signifie, si on peut réunir des amis, n'est-ce pas?
on essaie de mettre la main dans la poche, hein, et on essaie d'apporter un peu de bonheur, n'est-ce pas, un peu de joie, n'est-ce pas, un peu de gaieté aux enfants de nos villages. En fait, c'est ça notre objectif. Cette attention portée aux populations de Koumekie les comble de joie, en particulier les tout petits qui rayonnent de bonheur. Aujourd'hui, j'ai reçu un camion et je suis très content. Aujourd'hui, j'ai reçu un pistolet et me sens très très bien. Une cérémonie que le promoteur tient à placer sous la protection divine à travers une messe célébrée durant l'événement. La cérémonie est rehaussée par la présence de l'autorité administrative à la personne de Claude Mintounou, adjoint au sous-préfet de Ngoumou, ainsi que par celle d'invités de marque tels que Armand Claude Abanda, représentant résident de Tv Cameroun, qui rend hommage au promoteur pour son initiative louable. Je pense que l'initiative de Thierry Patrick Ondoa est un très bon geste pour les enfants en cette ère de Noël. C'est bien d'avoir des élites qui pensent aux enfants. Ici à Koumekie, on a bien vu comment les enfants ont été contents, en joie. Et je pense que Thierry Patrick a été un véritable Père Noël. Tout en exprimant sa gratitude auprès de ses partenaires, Thierry Patrick Ondoa se fixe un objectif clair, redonner le sourire aux enfants démunis de l'arrondissement de Ngoumou. À cette fin, il lance un appel à la générosité des élites de la Mofouara Kono ainsi qu'à celle de ses connaissances. Noël des enfants de Koumekie, c'est 7 ans déjà. Nous avons commencé avec un Koumekie, n'est-ce pas? Maintenant, c'est tout Ngoumou qui est concerné. Nous nous disons qu'avec le temps, si Dieu nous prête vie, et un peu de moyens également, et si les amis s'y mettent également, n'est-ce pas, nous couvrons tout le département de la Mofouakona. Noël de Koumekie a pour seul et unique objectif, n'est-ce pas, de rendre l'enfance de la Mofouakona, l'enfance de Ngoumou, l'enfance de Koumekie heureuse. Même son de cloche pour les invités qui exhortent les autres élites à suivre l'exemple de Thierry Patrick Ondoa et à s'engager dans cette noble initiative. C'est peut-être ce que chaque élite devrait faire partout dans le Cameroun. C'est-à-dire chacun doit pouvoir penser aux enfants de sa localité, à leur donner un sourire, parce qu'ils vont recevoir un jouet, un petit paquet, quelque chose qu'ils vont utiliser et être en joie. Un des temps forts de la cérémonie est le message du prêtre lors de l'évangile qui souligne que celui qui se soucie des enfants s'ouvre un chemin vers le ciel. Pour Thierry Patrick Ondoa, l'engagement se poursuit avec un nouveau rendez-vous pris pour l'année prochaine. Cap à présent sur un Kappa dans le littoral pour parler de cette opération de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action en cours dans la localité. La campagne vise à lutter efficacement contre le paludisme des boîtements fautués. L'esplanade du centre de santé intégré de Nkapa dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, accueille ce 14 décembre 2025 la cérémonie officielle de lancement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Cérémonie présidée par Zenabou Bakari, représentante du gouverneur en présence de Dr Sorel Ngombe, délégué régional de la santé publique pour le littoral. Cette 5e campagne de distribution gratuite des MILDA dans notre région est structurée en 2 phases. L'objectif poursuivi au cours de cette première phase est de mettre à la disposition de 1 228 558 MILDA à raison d'une moustiquaire pour 2 personnes dans chaque ménage. L'organisation de cette campagne de moustiquaires, c'est pour 19 districts de santé. Mais toute la population de la région du littoral va recevoir ces moustiquaires. Et surtout qu'on n'utilise pas la moustiquaire pour d'autres fins. Après la cérémonie protocolaire, les autorités se rendent dans les quartiers pour distribuer les moustiquaires aux populations. Je suis très contente parce que nous, ici, là, on a trop de problèmes de moustiques. Donc, les moustiquaires qui arrivent ici, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous sauver du paludisme. Oui, c'est toute une grande joie de recevoir, n'est-ce pas, l'équipe médicale chez moi, avec toutes les autorités de la région.
C'est un plaisir parce que nous sommes déjà un peu mis à l'écart du paludisme. Au cours de cette première phase, plus d'1 million de moustiquaires seront distribués aux populations dans 19 districts de santé de la région du littoral. Nous avons commencé à distribuer dans les différents ménages. Nous sommes à plus d'1 million de moustiquaires que nous devons distribuer dans la région. Et le travail a commencé par Dibombari et la suite nous la ferons dans les autres districts. Les populations ont été suffisamment sensibilisées sur les méthodes d'installation de la moustiquaire dans leur domicile. Maintenant, il y a deux façons d'installer. La première, si dans les chambres, il y a les piquets, vous accrochez sur les 4 piquets du lit en étage. Mais s'il n'y a pas ça, ce n'est pas grave. Il y a les pointes, il y a les petites ficelles ici. Vous pouvez utiliser les pointes pour pointer sur les 4 coins du mur. Et avec les ficelles, si vous attachez pour pouvoir installer, ça doit couvrir entièrement le lit. Maintenant, si à jamais votre moustiquaire se déchire, vous allez la recoudre avec uniquement du fil et de l'aiguille. Si vous voulez laver la moustiquaire, c'est uniquement avec de l'eau et du savon macabo. Vous lavez, vous séchez également à l'ombre. On ne sèche pas les moustiquaires au soleil. La distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action se poursuit dans les quartiers et les espaces publics. Allons en Gaoundéré, dans la Damawa, où un jeune homme a ôté la vie à sa mère à l'aide d'un objet contondant sous l'effet de la cocaïne. Il a été surpris par cette dernière en train de dérober des appareils électroniques et le drame s'est produit. Retour sur les faits avec Amadou Bouba. Un drame familial effroyable a endeuillé la ville ce mois-ci, illustrant les dangers de la drogue et de la criminalité chez les jeunes. Dans le quartier de Baladji 2, en Gaoundéré, Abdou, 27 ans, a assassiné sa mère en la poignardant 38 fois après avoir consommé de la cocaïne. Son but, voler des appareils électroniques pour financer une immigration illégale vers l'Europe. Pris sur le fait par sa mère, il a été submergé par la rage, l'acharnant avec un couteau de cuisine. La victime, quinquagénaire et décrite comme dévouée, a été découverte sans vie le lendemain par un proche. Après le meurtre, Abdou a fui avec le biton revendu pour 120 000 francs sur le marché noir. Il s'est caché dans un quartier voisin, aidé par des complices. La gendarmerie, sous la direction du chef d'escadron Claude Laurent Angouane, l'a interpellé 2 jours plus tard grâce à des témoignages et des analyses foresséniques. La nommée Ina a perdu la vie assassinée tragiquement dans son domicile. Et le principal suspect, qui est son fils, nommé Abdoulaye, a été interpellé par nos soins. De ce qui ressort de cette reconstitution, le nommé Abdoulaye, fils de la défunte, a une addiction poussée pour les consommations des substances psychotropes, a fait plusieurs tours dans le domicile afin de se procurer les objets de la maison pour les vendre afin de se procurer sa drogue. Lors de l'interrogatoire, il a partiellement avoué, blâmant la drogue, mais les enquêteurs pointent un vol prémédité. Une reconstitution des faits a confirmé l'agression. 3 suspects sont détenus, Abdou et 2 receleurs, 2 complices fuient encore avec un appel à témoins. Ce crime, dans un contexte de précarité et de trafic de stupéfiants en Gaoundéré, choque la communauté. Les autorités plaident pour plus de vigilance et de sensibilisation, tandis que la famille prépare des funérailles dans le deuil. Il met en lumière les fractures sociales au Cameroun, où la violence remplace parfois l'affection filiale. La justice s'annonce exemplaire. Away from that, we'll take you to another story as needy kids, widows and widowers of the Kiki in the Mefuanakono division of the Centre region receive Christmas presents offered by the elite Thierry Patrick Ondwa. The ceremony took place on Saturday, December 20th, 2025. Midget Fonge with details. Christmas bells have rung for these kids in Nkumekie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Le cri de son village, c'est le fils du charpentier. This 7th edition, which had as promoter Thierry Patrick Ondwa, was a moment of fun for the children. Today, I received a toy car and I am very happy. While acting as Father Christmas to these kids, the benefactor voiced that plans to get children of the whole division involved are underway. Noël des enfants de Kiki qui est né.
Children's Christmas of Nkulmekie is not in its first edition. Let me specify that this is the 7th edition and it is good for all kids to be happy. You know, our villages have a lot of suffering. If we can come together and try to bring joy, it is good. That is our priority. The ceremony is graced by the presence of the Assistant Divisional Officer of Ngumu, Claude Mintunu, as well as the resident representative of Tv Cameroun, Claude Abanda, who pays tribute to the project's promoter for this act of charity. I think that this initiative of Thierry Patrick Ondoa is a very good gesture for children during this Christmas season, and it is good to have elites who think of children, and we saw how joyful the children were. So he was a real Father Christmas. Un véritable Père Noël. Thierry Patrick Ondoa wants children of Kumeki in the years to come to live well, and assistance from elites will go a long way. We told ourselves that with time, if God permits, all our division will be involved in this activity. We have as objective to render the childhood of children in Gumu, Mefu Akono, and Kumeki a joyful one. L'enfance de Kumeki est heureuse. Other elites are urged to follow the example and commit to this initiative. I think that the initiative should be appreciated, and personally, as a friend of Thierry Patrick and his brother too, I think I will continue to support this social action, which for me should be supported. Encouragé et à soutenir. The message during the gospel reading emphasized that those who care for children open a path to heaven, and according to Thierry Patrick Ondoa, the well-being of the people and children of Kumeki is a priority. Taking you to another story, as financial support were extended to young people and women in the CAM division by the CAM deputy founder of the Actions Against Poverty project, Honorable Samuel Mo. The motive aimed to help financial launch micro-projects to curb wine disease in this report. Over 50 young people and women in the CAM division have received financial support on December 19, 2025 to implement their micro-project. The support was provided by the CAM deputy and founder of the Action Against Poverty project, Honorable Samuel Moth, as part of efforts to promote self-employment and economic empowerment. Yes, I am a cocoa farmer. I requested this support to improve the quality of my production and increase output. I am determined to work hard to successfully carry out this project and secure the future of what has been entrusted to us. Before the disbursement of the first financial support, Honorable Samuel Moth carried out field visits to assess both livestock facilities and the progress already made by beneficiaries. He visited a poultry farm, a piggery, and a fish farm in Yabasi, as well as a cocoa farm in the municipality of Vingi. I have applied for a loan to support my livestock project. This initiative will help reduce unemployment in the CAM division. I am committed to seeing this project through and ensuring the loan is fully repaid. These first beneficiaries selected from over 120 applicants have pledged to work diligently to ensure the timely repayment of the loans granted to them. In my meeting with the young people, I emphasized that those prioritized for these investments are capable of modernizing existing spaces and creating new ones. This is exactly the model I see here. While we may not support everyone at once, we will find the resources needed to ensure that the spark of initiative I see is never extinguished. A solidarity fund that provides financial support to micro-project leaders to improve their living conditions and those of their families and communities.
I started my livestock project at 50% capacity. Today, I have reached 150% with the support of the fund. I plan to use these to expand my farm, improve the facilities, and acquire the missing equipment. My goal is to reach 250% capacity. Je vais les étendre à 250. Et donc, c'est eux qui vont porter ce projet-là. They are the ones who will carry this project forward. If they work diligently, manage their accounts, and reinvest or repay funds for others to benefit, we will have achieved our goal. For instance, developing 100 hectares of livestock farming in Yabasi will be a significant accomplishment. Before agriculture, this is also a breeding project. Importantly, it aligns with the 50 billion invested by the President of the Republic to support women. And here we see young women taking a leading role. Les jeunes, donc aux femmes et aux jeunes. The innovative project was carried out under the supervision of administrative authorities of the Nkam division alongside mayors and local elites. And health experts are now warning about the hidden dangers of ultra-processed foods and sugary drinks, which has become a daily habit of many. Their widespread use is causing serious dangers for many individuals and the society. Details with Jessica Nziwon once more. Ultra-processed foods and sugary drinks are ubiquitous, found in supermarkets, kiosks, school canteens, and even on our breakfast tables. Chips, packaged noodles, sweetened beverages, and frozen snacks are now a major part of many people's diets. Products that were once occasional treats are now daily staples for many. The overconsumption of these products is becoming a silent epidemic. Health experts raise concerns about the root causes behind this growing trend. Nutritional imbalance happens because the nutrients that are supposed to be beneficial to the body are not there. So they are designed just to make us to feel full without obviously giving us the advantages that they would come from the different food classes. Weight gain and obesity, which are metabolic diseases, those are chronic diseases which are called non-communicable diseases. The diseases that are very difficult to treat. And sometimes when they are installed in you, you don't have any way of getting away from them. Obesity is a very big factor. According to health experts, the long-term effects of consuming these products can no longer be ignored, with rising dangers linked to ultra-processed foods and sugary drinks. Cardiovascular diseases like heart failures, like congestive heart failures, like hypertension, essential hypertension, you have the secondary hypertension, which is due to diabetes and other conditions, and all of those things which can have an effect on the heart and cause heart failure. A lot of cancers are from these foods because they go and modify the metabolism of the cells in the body, and the organs that are usually affected are usually the pancreas, the liver, the heart, the kidneys, and even the intestines. Health experts are not only sounding the alarm, but also recommending practical ways to reduce the risk. Focus on vitamins and proteins that are of good quality. Also, instead of buying soft drinks from the corner shop, you can also produce your own healthy smoothies. Whenever you buy canned food, read the labels to be aware of the ingredients and the added sugars and the preservatives that are used in the nutritional content. By making informed choices, you can reduce the risk of chronic disease and promote overall health and well-being. With fast-paced lifestyles and little time to cook, many people opt for meals that are ready to eat or ready to heat, even if they are loaded with additives, salt, sugar, and unhealthy fats. Change won't happen overnight, but awareness is the first step. As the temptation grows, the real danger may lie in what we don't see until it's too late.
Away from that, we'll take you to another story as the first ordinary session of the National Decentralization Board for 2025 took place this December 19, 2025. The session, which saw the reform proposed, was chaired by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion-Gote. Details with you, Midred Fonge. The evaluation of results achieved in implementing the law on local taxation was the subject of discussions on December 19 at the Star Building. This took place during a session of the National Decentralization Council chaired by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion-Gote. The discussions gave room to review essential mechanisms for implementing the decentralization process and the crucial issues of financing. Il apparaît donc clairement que le cap est maintenu. It therefore appears clear that the policy often expressed by the President of the Republic to deepen this process in a progressive and methodical approach. Indeed, the goal sought through this policy, which is a bearer of hope for the well-being of our population, is the transformation and harmonious development of our various localities, backed by the National Development Strategy of 2020-2030. Adossé sur la stratégie nationale de développement 2020-2030. The Prime Minister called for urgent measures to enable regional and local authorities to upgrade their operational capacities so as to benefit from the December 2024 law on local taxation. Observations were made about the law on global taxation. I think the observations are very simple. We did all agree that it was a good law because resources that were allocated to regional and local authorities were going to increase. But we also agreed that we could do better than what we did in 2025, meaning that we should make sure that the technical processes that we are using are well known by all the actors. During this first ordinary session of the National Decentralization Board for 2025, other focal points were the impact on implementation status of the local taxation law, not leaving out activities carried out by the National Decentralization Board since its last session. À l'extrême nord du pays, 990 000 femmes et jeunes ont été initiés à l'usage de l'outil informatique dans le cadre du projet MIGEF 2035, une initiative marrainée par la première dame Chantal Biya et pilotée sur le terrain par Armand Kodabonda, le représentant résident de l'IAI Cameroun. Regardez. The evaluation of results achieved in implementing the law on local taxation was the subject of discussions on December 19 at the Star Building. This took place during a session of the National Decentralization Council chaired by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion-Gote. The discussions gave room to review essential mechanisms for implementing the decentralization process and the crucial issues of financing. Il apparaît donc clairement que le cap est maintenu. It therefore appears clear that the policy often expressed by the President of the Republic to deepen this process in a progressive and methodical approach. Indeed, the goal sought through this policy, which is a bearer of hope for the well-being of our population, is the transformation and harmonious development of our various localities, backed by the National Development Strategy of Installé dimanche dernier à l'église évangélique luthérienne du Cameroun par Monseigneur Jean Baïguélé, Monseigneur Sahaï Justin, nouvel évêque régional sud-ouest de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, prend l'engagement de servir ses fidèles. C'est un des tout. C'est voir l'église a une marque de confiance et un engagement, n'est-ce pas, et service éternel au service de santé. La cérémonie du jour est dite par l'évêque national accompagné de tout son clergé. Il en profite au passage pour faire des recommandations à ce nouveau berger. L'installation élabore l'autorité qu'on confère au évêque installé. Comment se fonctionne? Dans l'assurance que l'Église lui a conféré une responsabilité d'encadrement et de la conduite
et Zoé, les bergers du Seigneur. La célébration a lieu à l'esplanade de l'église en présence des autorités administratives, traditionnelles et des fidèles chrétiens venus de tous les coins du Cameroun. Rituel d'installation, lecture des saintes écritures tirées de la Bible feront l'essentiel du menu de la messe. L'assistance et la communauté chrétienne s'engagent à accompagner le nouveau berger. Puis la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers pour inviter les chrétiens et tous les collaborateurs à se mettre à cette moisson, car l'on se met à Dieu lui fait le reste. La cérémonie d'installation de l'évêque régional sud-ouest marque un tournant important dans la vie de cette église. Elle se referme sur une note de satisfaction générale. Et vous venez de suivre l'installation du nouvel évêque de l'église luthérienne du Cameroun, Tibati. Parlons sport à présent. L'entreprise Pizzarotti a réuni son personnel ce week-end autour du sport dans l'arrondissement d'un fou département de la Moufoué-Afamba. La finale a opposé l'administration aux spécialistes du bâtiment, Étienne Bala. Loin des bruits, des constructions, des multiples camps de logement, l'entreprise Pizzarotti se retrouve pour communier autour du ballon ce samedi 13 décembre sur l'un des stades du complexe Oasis dans l'arrondissement d'Onfou, département de la Moufoué-Afamba, région du centre. L'administration en bleu est opposée aux maçons en blanc, spécialistes dans les constructions. Tout protocole respecté devant les responsables, le coup d'envoi est donné pour une rencontre pleine d'actions offensives de part et d'autre. De nombreux manquements et déchets au cours du jeu ne permettent aucune réalisation malgré les tentatives pendant les 90 minutes et temps additionnel de la rencontre. L'épreuve des tirs au but vient sanctionner cette rencontre avec les joueurs côté maçon plus adroits et décisifs qui remportent le duel. On a joué à 100%, mais ça n'a pas été facile parce que même l'adversaire n'était pas facile. Mais dans les 21 acteurs, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Et alors Dieu a décidé du sort et la maçonnerie a gagné. Ils ont mis tous les plats dans les grands pour qu'on réussisse à jouer cette finale. Aujourd'hui, la chance n'a pas été de notre côté. Nous n'avons pas démérité, mes coéquipiers et moi, nous avons tout donné pour gagner cette rencontre. Mais aujourd'hui, c'est les maçons qui ont remporté et c'est ça le football. Fair play, l'administration reconnaît la force de son adversaire. Il fallait qu'on mette cette activité pour que tout le monde se retrouve autour du ballon et que toutes les tensions au sein de l'entreprise s'estompent un peu. Donc c'est le but en fait. L'aventure a commencé en mars. On a commencé par le championnat. Il y a eu un vainqueur du championnat et aujourd'hui c'est l'apothéose avec la coupe et félicitations à l'équipe des maçons qui ont remporté la coupe. C'est l'entreprise Pizzarotti qui gagne. Bon, c'est vrai que l'administration a perdu. Une partie d'employés ont gagné, donc je pense que pour nous c'est la meilleure chose. Je pense que pour avoir aujourd'hui c'est mieux que ce soit cette équipe qui ait gagné. Voilà, donc je pense que Pizzarotti a gagné, mais c'est aussi très meilleure chose que ce soit l'équipe des maçons qui ait gagné aujourd'hui. Prises et médailles sont remis à la fin et le trophée de vainqueur, logiquement, est remis aux maçons. Rendez-vous est pris pour d'autres rencontres dans l'avenir. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Les programmes se poursuivent normalement sur Info TV. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres éditions d'information et nous vous souhaitons une bonne semaine de Noël. Mimi, bonsoir. Good evening, Karina Komo. Thanks for watching, televiewers. We wish you a happy weekend ahead. Good night.